Hello à tous, le petit live chez Urban Riff. On va attendre qu'il est déconnecté. Un connecté. Salut Arnaud. Trois. Donc pour une explication, j'ai fait une virée en Belgique aujourd'hui. Salut Taz. Salut Muriel. J'ai fait une petite virée aujourd'hui à Urban Riff, donc en Belgique. euh, dans la banlieue un peu de Bruxelles, par là. Je sais plus exactement. Euh, donc voilà. On va attendre qu'il y ait deux trois connectés, un peu plus de connectés. Les modérateurs, n'hésitez pas à partager, que le live soit un maximum vu. Euh, il a vraiment du très très lourd, les bacs sont vraiment bien. Donc n'hésitez pas à partager. Euh, voilà. Salut Nicolas. Donc la boutique, voilà, on va la mettre. Donc c'est un petit magasin bien sympa. Il est vraiment sympa. Il y a le bac dès à l'entrée, un bac de 2000 litres, 8 vues, avec un petit salon pour boire le café, pour pouvoir parler récifal, ce qui est plutôt cool. Salut Thibaut. Euh, donc voilà. Salut Frédéric. Donc comme je disais, voilà, je suis en live de Belgique. Donc pour vous faire une présentation du magasin, Urban Reef, sans maintenance, tout ce qui, les animaux, comment sont maintenus les animaux, ses provenances et tout ça. Salut Dominique, salut Youn. Euh, donc, euh, donc voilà. À 20 on commence. Là on est 14. Faites monter, bonjour. Salut tout le monde. Euh, donc voilà. Salut Jerry. Donc le maison, voilà, en vous faisant patienter. Voilà. Ça c'est le bac de 2000 litres. Il a un bac de 2000 litres. Plutôt fou en coraux. Ça c'est son bac d'expo. Coucou Alex. Donc salut Tofino. Donc voilà. Il n'y a aucune pompe de brassage. En fait son système c'est des close loop. En fait ça sort par vous voyez là, ça sort par les petites trous qui est là. Et en fait c'est ça. Salut Valérie. Salut Nicolas. Salut Ryan. Donc voilà. Salut Franck. Partagez les amis. Faut que ça soit vu. Alors, tout le monde m'entend bien déjà. Parce que mon portable est un peu vieux. Donc voilà. Un beau Formosa. Un gros Colastrea. Merci Thibaut. Merci Arnaud. Donc, euh, donc voilà. On va continuer. Donc je vais vous faire une présentation. Euh, Là, il a une partie derrière la caisse, un peu de matériel, tout ce qui est résine, un peu de produits, tout ça. Salut Elias. Donc
un peu de produits, les tests, euh, voilà, les bactéries, tout ce qui est un peu matériel. Il n'est pas grand en matériel, je pense pas qu'il fasse de matériel. On va lui poser la question après. Bon, le magasin, voilà, à l'entrée, il n'est pas très grand mais très complet. Euh, voilà, voilà, très beau. Là, il y a Philippe là-bas en clientèle, on le, on va le faire réagir après. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un, un filtre. Donc c'est pour simplement enlever le bleu en fait, pour que vous profitez vraiment au max des coraux, vraiment au max au max. Donc voilà. Et c'est vraiment pour profiter un max des coraux que je fais ça. Donc profitez et puis ben, dites-moi et puis voilà. Si vous avez des questions, je regarde en même temps, donc n'hésitez pas. Voilà. Ça c'est le bac à bouture. En fait, ils ont un petit bac à bouture sur le devant. En fait, j'ai mis ça pour vraiment enlever le bleu et que vous voyez, voilà, petite bouture de Formosa. euh, voilà. En fait, c'est un petit truc qui vend. Bah, attends 2 secondes, je vais te montrer. C'est ça en fait. C'est Aquaraclip. Ils vendent ça 30 euros en fait. C'est que voilà, avant, après. Et tu vas le voir je vais te montrer ça Thibaut sur les Acanthos, c'est un truc de malade. Voilà. Du style sur les Pachis, voilà. Tu vois, sur les Eufy, voilà. Pour te dire sur les Acanthos, voilà, ça fait ça. C'est vraiment, ça retire, ça fait vraiment, voilà. Tu vois. Bon, tous les bacs, une présentation quand même. Tous les bacs sont en close loop, aucune pompe de brassage. Tout est sur close loop. Euh, donc, Elias, voilà, sans et avec. Sans, avec. Donc il y a quand même une différence, tu vois. Sans, avec. Donc c'est prêt vraiment pour profiter au max des coraux. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est à Canto. Voilà, je vous laisse profiter. Les prix ça varie, hein. Ça varie vraiment. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là je vous fais une petite vite fait, après on y reviendra. Je viens juste pour vous montrer tout ça. Voilà. Ouais, vraiment c'est super. Voilà, là c'est l'éclairage sous T5, donc le filtre n'a pas lieu d'être. Voilà, là on revient. Donc voilà, Colastrea. Voilà, voilà. Là c'est plus ce qui est poisson. Moi je vais enlever le filtre. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Voilà, il y a de l'antias. En poisson, voilà. C'est ce qui est commun, Sri Lanka, Indonésie. Il n'y a pas de poisson de quoi se taper la tête par terre, mais ça va. Les bacs sont bien tenus, très propres. Donc voilà. Là c'est tout ce qui est sel. Voilà, voilà.
Ça c'est sa partie là-bas des cantes. Euh, toute la gamme de chez Etsy. Donc voilà. Là on arrive sur tout ce qui est partie SPS, LPS un peu. Donc voilà. Là il y a de Luffy, un bel oursin. Alors là c'est parti, voilà il y a de Luffy. Niveau prix, c'est pas que c'est intéressant, c'est que c'est les prix. Bah là ça va être intéressant aujourd'hui parce que il y a moins 15% le week-end de Pentecôte. Moins 15, ouais, il y a moins 15%, donc c'est plutôt intéressant. Donc, mais c'est les prix, hein. Honnêtement, c'est les prix. Donc après, je vous ferai une vue du dessus, hein. On va vous faire vraiment une vue complète du dessus. Voilà. Ça peut intéresser des gens. Millepora, corps orange, polype vert. Euh, Ils sont simplement magnifiques. Franchement, à voir, mais c'est magnifique. Euh, Salut Julien. Donc voilà. Salut Jean. Donc après on fera une vue sur le dessus. Là je vous fais une vue générale des bacs. Et après voilà. Voilà. Après là, les bacs sont vraiment full, hein. Si vous voulez venir, il y a le choix pour tout le monde. Voilà. Voilà, typiquement les bacs. Tout le monde m'entend bien toujours. Voilà. Thibaut, moi j'ai mis 3 petites heures. 3 petites heures pour venir. Mais bon, et là, 3 heures, mais j'ai pris 3 pauses. Je suis vraiment allé tranquille. Voilà, il y a de la sabelle. Euh, voilà, petit tribord, morsin. Des petits tribords sympas. Plein de petits gobies. Donc, ok. Ok. Donc là, je vais vous faire une vue sur le dessus, au niveau des bacs. Spécifiquement le LPS, SPS. Donc là, je vois plus vos commentaires. Donc je fais vraiment un peu à l'arrache. C'est vraiment pour vous faire profiter des pièces sur les dessus. Bon là du LPS on va pas trop s'enrichir, mais on va le faire sur tout ce qui est SPS. Voilà. Ça c'est une tuerie. Et celui-là il est jaune avec les polypes rouges. C'est du. Là il est sous LED. Il est sous LED, c'est des LED. Je sais pas c'est quoi la marque, on lui demandera après. Voilà. Millepora. Du Millepora, de l'accro, encore du Millepora. Ils sont magnifiques. Du Millepora là, orange avec polype vert. Il est magnifique. Je crois que même je vais en prendre un. Je pense sérieusement en prendre un. Je sais, il y en a qui vont me demander des boutures, mais voilà. Donc voilà. Ouais, corps orange, polype vert. Très très lourd. Voilà. Là, on va arriver sur. Il est où? Il va être là. Shortcake. Voilà. Je croyais que tu avais plus le place, Arnaud. Donc voilà. Icefire, je crois. Donc voilà. Et après, sous tout ce qui est le bac là,
Il n'y a pas grand chose, mais je vais vous faire voir quand même. Là on est sous T5, là on retourne sous T5. Donc il y a du Montipora, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc pour une ordre de prix, style le gros Possilo, là je crois c'est 100 balles. 100 balles, je vais voir peut-être pour le prendre, je sais pas encore, j'en ai plein à la maison du Possilo, puis ça pousse vite. Donc à voir. Mais voilà, 100 balles. Je crois que le gros là, 140. Voilà, Distrix, des gros Possilo comme ça. Voilà. Tu veux savoir lequel il est à combien? Le, le rouge polype jaune, il est à... Attends. Il est polype jaune, polype. Il a un mélange de polype, il a du vert, un peu de rouge. Je crois qu'il a 129, je crois. Non. Ben oui, je vais me prendre des accros. Déjà, le Montipora là, il est pour moi celui-ci. Montipora comme ça. Comme ça. Je vais peut-être me prendre le shortcake là. À voir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Donc voilà. Encore quelques boutures. Il a un bac dédié pour les boutures. Voilà le magasin. Le magasin est relativement petit, mais il y a ce qu'il faut. Vraiment, il y a de quoi dépenser de l'argent déjà. Ouais, je t'appelle Arnaud. Donc voilà. Bon, là, je vais vous présenter Philippe. Je vais vous présenter Philippe, dont il va expliquer son magasin. Voilà. Il est planqué sous le bac de 2000 litres. On va. Voilà. Pour vous dire, Philippe m'expliquait qu'il y a maintenant 9 mois, c'était que des petites boutures ça. Donc pour prouver que ça pousse quand même, c'est que il y a quand même un beau bac. Voilà, un colostrea énorme. Je ne sais pas si je vais pouvoir acheter des coraux pour tout le monde, mais si je peux faire plaisir, pourquoi pas. Salut David. Donc voilà. Donc je vais faire intervenir Philippe. Je vais faire intervenir. Philippe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais comment le filmer. Je sais pas si on l'entendra bien parce que moi j'ai un son vraiment. Je vais garder les écouteurs. Philippe va parler comme ça. Vous me direz si vous l'entendez bien ou pas. Voilà. Avant qu'il y ait du monde, parce que Philippe m'a dit qu'il y avait du monde l'après-midi. Donc on va demander à Philippe quelle est sa maintenance, quelle cellule il utilise, pourquoi, comment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, on est parti. Salut Charles. Donc voilà, je vais retourner la caméra. On va voir tout de suite avec Philippe. Je le pose là. Donc je retire un écouteur. Salut Philippe. Bonjour. Alors voilà, on est en live. Là, il y a 30 personnes qui nous regardent pour l'instant. Il va être partagé tout ça. Super. Donc je suis venu de Paris pour un peu voir Urban Reef. Bienvenue. Qu'on entend parler et savoir tes maintenances, tout ce que tu fais, le pourquoi du comment, tes provenances et tout ça. Ok. Donc, le magasin existe maintenant presque depuis 1 an et demi. Donc, je suis moi-même récifaliste depuis plus de 25 ans. Et donc, la passion l'a emporté quelque part. Donc, j'ai créé le magasin Urban Reef. Alors, nous avons plusieurs systèmes différents. Donc, on a un système LPS, un système SPS, le bac central, où on fait pas mal de bouturage nous-mêmes.
un système de poissons et alors un système avec des petits invertébrés, tout ce qui est crevettes, oursins, etc. Alors, chaque système est indépendant, donc à la limite, on peut regarder après la partie filtration, Ouais, avec plaisir. qui nous permet de pouvoir gérer les paramètres optimaux des différents de nos bacs. C'est-à-dire qu'on sait très bien que par exemple du LPS a des besoins un petit peu différents en qualité d'eau que du SPS, de l'Acropora par exemple, où là il faut une qualité d'eau quasi irréprochable avec très très peu de nitrates et de phosphates. Tandis que du LPS, il faut une eau un peu plus chargée, donc il faut quelque part un petit peu plus polluer notre eau pour offrir les nutriments nécessaires. Alors l'origine de nos coraux sont principalement indonésiens. On fait de l'importation d'Australie, on fait de l'importation du Sri Lanka. Donc on essaie vraiment de sélectionner nos importateurs au niveau de la qualité des coraux, mais aussi de la qualité du transport. Donc on peut très bien avoir un importateur où les prix sont très très intéressants, mais si la qualité du conditionnement des coraux n'est pas optimale, on ne le prend pas. Alors, on travaille aussi avec des consultants principalement en Indonésie, où on fait de la sélection nous-mêmes des coraux. Donc on a une personne qui est constamment là-bas sur place et on est relativement en contact assez souvent et donc on peut choisir nos coraux sur base de photos, de documents qu'on nous envoie. Donc on reçoit vraiment les coraux qu'on voit sur place. Alors, bon, effectivement, malgré l'embargo actuel qui se passe en Indonésie, pas de panique, ça va se résoudre dans les 2-3 semaines qui vont suivre. Donc ça, c'est l'information, la dernière information que l'on a reçue et au niveau européen et des contacts que j'ai en Indonésie. Donc ça bouge, mais bon, il faut laisser le temps les choses se faire. que les choses se fassent. Alors au niveau des bacs, la question maintenance, c'est quoi? On fait le check de tous les paramètres chimiques de nos bacs au minimum une fois par semaine. On vérifie aussi bien les nitrates, phosphates, KH, calcium, magnésium qui sont les plus importants. Au niveau du KH, on tourne aux alentours entre 7 et 8 pour maintenir le pouvoir tampon et au niveau de nos poissons, on a un KH un petit peu plus élevé. Donc voilà. On travaille principalement avec des réacteurs à calcium sur hormone CO2. C'est plus facile pour nous vu les gros volumes de nos systèmes. Et donc, on règle nos réacteurs à calcium sur base du KH qui est dans les bacs. Au niveau des phosphates, on travaille quasiment sur tous nos bacs avec des réacteurs anti-phosphate. On peut adapter. Donc, on va adapter le média que l'on va mettre dedans, la quantité de résine anti-phosphate par rapport aux besoins qu'on a dans nos bacs. Alors, par exemple, nos Acropora, on a un système qui est résolument oligotrophe. Et donc, on supplée un petit peu des nitrates si nécessaire, parce que zéro nitrate, zéro phosphate, c'est pas bon non plus, même pour de l'Acropora. Donc ça, c'est pour le système de tout ce qui est SPS. Chose importante, au niveau de l'éclairage dans notre magasin, on a opté pour tout ce qui est Acropora, on a opté sur de l'éclairage T5, qui est pour nous un éclairage qui est beaucoup plus adapté pour la croissance et la coloration de tout ce qui est Acropora. Par contre, pour tout ce qui est LPS, là on travaille sur de l'ATI, en l'occurrence du Sirius, en LED. Alors l'idéal c'est de travailler sur de l'hybride chez soi à la maison, mais pour le magasin ce n'était pas forcément nécessaire. Donc voilà. Sinon maintenance, ce sont des changements d'eau tous les 15 jours, de à peu près 10%. En tout cas, notre show tank qui est à l'entrée, qui est un système de 2000 litres, on fait un changement de 10% tous les 2 semaines. On supplée les différents systèmes d'oligo-éléments que nous-mêmes nous faisons. Donc 6 oligo-éléments principaux pour la maintenance des coraux et on a notre propre système d'ajout d'acides aminés, vitamines, sources de carbone qui s'appelle du Reef Shot, qui permet d'augmenter la biomasse de nos différents bacs et indirectement permet de contrôler nos nitrates, phosphates. Et on obtient aussi, grâce à ce système Reef Shot, une expansion des polypes de nos Acropora et une croissance, je dirais, un peu plus rapide que la moyenne. Voilà, ça c'est une présentation générale du magasin. Les importations, on en a régulièrement.
je ne vais pas dire si toutes les semaines, quasiment toutes les semaines. Ok. Nos coraux, quand ils arrivent, sont mis en phase d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on ne les expose pas, alors, en tout cas pour les plus sensibles, directement sur la lumière un temps, donc il y a une petite phase d'acclimatation, Ok. le temps qu'ils retrouvent un petit peu leur couleur. Ok. Il faut savoir que les coraux qui voyagent, par exemple d'Indonésie jusque chez nous, ils passent quand même 24 Perdent la heures, couleur. ils perdent un tout petit peu de leur couleur, Ok. et donc du coup, on leur redonne le temps de revenir à eux avant de les mettre en vente. Ok. Encore une fois, le choix de l'exportateur est super important, ou en tout cas des personnes sur place. Ok. Donc, voilà. Tout ce qui est VPC, tu ne le fais pas pour l'instant? Non, on ne fait pas de VPC pour le moment. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. C'est que le seul transporteur en Belgique qui est autorisé à transporter du vivant, il n'y en a qu'un seul déjà, je ne vais pas le nommer, mais la qualité du transport n'est pas optimale. Et donc nous ne veut pas courir le risque que les coraux partent d'ici et arrivent chez le client abîmés ou morts. Le risque est beaucoup trop important. On a beaucoup d'acropora ou de LPS ultra, donc qui sont sensibles, et il serait dommage que les animaux arrivent morts chez le client. On ne veut pas mettre notre réputation en jeu, et deuxièmement, on pense à la santé des animaux. Ok. Donc aussi, les tailles des coraux que l'on reçoit sont déjà relativement importantes, et donc envoyer ces animaux-là par VPC nécessiterait un volume très important d'eau, et donc le coût est déjà relativement important, donc voilà, c'est pas, je ne pense pas que c'est quelque chose d'intéressant, ni pour nous, ni pour le client final. Ok. Donc voilà. Il y a un membre qui demande si vous déparasitez les coraux avant de les mettre dans les bacs. Oui, en général, on utilise ce qu'on appelle nous du Coral Protect, qui est, je dirais, similaire au Coral Erix, par exemple, pour ceux qui connaissent. Ok. On essaye de les déparasiter, en tout cas tout ce qui est planaire, vers de feu. Maintenant, il est impossible, en tout cas dans un magasin, de déparasiter 100% de tous nos pieds. C'est pas possible. Ok. Pourquoi? Parce que quand les coraux arrivent, il faut les mettre le plus rapidement dans l'eau. Je veux dire, plutôt que si on les choque encore une fois en les mettant dans un produit, Ok. voilà, c'est un peu plus compliqué à l'acclimatation. Donc nous, Ok. on conseille à tous nos clients de systématiquement les passer sur un déparasiteur quand ils achètent les coraux. Donc il faut tout faire. Notre Showtang, il n'y a pas un corail qui rentre dedans sans passer par, sans les déparasiter. Normalement. On travaille aussi beaucoup dans nos bacs avec des solutions entre guillemets naturelles. Donc pour les planaires, on travaille toujours avec des Synchiropus. On a des Alicoeres crisus, qui sont les poissons qui sont réputés manger les planaires. Synchiropus ocellatus aussi. On a des Melanurus dans nos bacs. Pour éviter les Valonia, voilà, on met des Cyganus dans nos bacs. Donc on met toute la population nécessaire, naturelle, en tout cas, dans nos différents bacs pour éviter... Compenser le... Voilà, exactement. On a dans tous nos bacs aussi des crevettes pour éviter les Eptasias, bien que c'est très difficile de les éviter tout le temps, c'est pas possible. Donc voilà, on met tout en place des stratagèmes, mais on évite des produits chimiques dans nos bacs. Ça, c'est quelque chose qui est complètement proscrit chez nous. Il n'y a pas d'additif de produits chimiques pour déparasiter ou pour tuer des Eptasias ou quoi que ce soit. On n'en a pas, mais bon voilà. Ça se fait sous phase naturelle s'il venait en avoir. Voilà, exactement. Chose importante aussi, parce que je reçois beaucoup la question, c'est est-ce que nos coraux sont le protocole zéolite? Non, on n'utilise pas le protocole zéolite nos coraux, la coloration est naturelle. Bien sûr, on rajoute nos oligo-éléments, ce qui est normal, mais on ne va pas augmenter ou en tout cas modifier la coloration de nos coraux via le protocole zéolite. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Sel, vous m'avez demandé les marques de sel. Les marques de sel que vous utilisez? Alors, nous, on utilise à 90% du tropique marin, du Prorif. Et on alterne de temps en temps avec de l'Aquaforest ou du Red Sea par exemple. En sel pauvre? En sel pauvre, mais principalement c'est du tropique marin. Donc voilà, ça c'est ce qu'on utilise chez nous en magasin pour les changements d'eau ou pour suppléer l'eau quand le client s'en va avec des coraux. Ok. Il y a une question de Nicolas qui dit est-ce que les zones d'importation sont plus saines que d'autres?
Est-ce qu'il y a des zones d'importation plus saines que d'autres? Qu'est-ce qu'on entend par plus sain? C'est-à-dire, on fait plus confiance sur l'origine des coraux. L'origine des coraux et je pense le bien-être de l'animal sur place. En tout cas, ce que nous, on privilégie, c'est la réputation des exportateurs au niveau local. Alors, à savoir, oui, il peut y avoir des zones plus saines que d'autres, mais ça dépend en fonction de la pollution, etc. Mais nous, ce qu'on fait attention, c'est avec qui on travaille, par exemple en Indonésie, etc. On sait pertinemment bien que les coraux sont en bonne santé, que les fermes d'élevage, on connaît l'origine des fermes d'élevage, disons-le, et donc on sait comment les coraux sont conditionnés. Donc ça, c'est un gage de qualité, en tout cas au niveau du corail. On a très peu de pertes jusqu'à présent lorsqu'on a des importations. Donc on a toujours ce qu'on appelle du DOA, Death on Arrival, donc mort à l'arrivée, mais le pourcentage est très faible. Pourquoi? Parce que la sélection est assez rigoureuse. Chez nous, et rigoureuse. Alors oui, vous pouvez apporter des coraux ou des poissons d'un petit peu partout dans le monde. Et je vais répondre, oui, il y a des pays où il vaut mieux éviter d'importer certains types de poissons parce que le conditionnement n'est pas optimal. La qualité du poisson y est, mais le conditionnement n'est pas le meilleur. On va aller voir tout ce que vous allez nous présenter la machinerie. D'accord. Donc on suit Philippe. Si vous avez des questions, pas de souci. Voilà. Donc voilà. On va vite fait montrer la machinerie. Je ferai live en 2 parties parce que j'ai déjà peu de batterie. Donc voilà, là on est dans la partie machinerie avec Philippe qui va nous présenter le pourquoi du comment. Donc ici, comme je disais, tous nos systèmes sont séparés. Donc on a un système pour ce qui est LPS, le central, SPS, poisson. Chaque bac tourne sur des écumeurs Bubble King, ici en l'occurrence des Bubble King 300. On utilise dans chaque bac un réacteur à calcium pour maintenir le niveau de calcium optimal et le cache. Nous avons un réacteur qui nous sert soit à filtrer sur charbon de bois, soit sur des résines antiphosphate au besoin. Et au niveau système de chauffage ou de refroidissement, on a un système de ce qu'on appelle coil qui est relié à un ordinateur central et à une pompe à chaleur qui est sur la toiture. Et donc avec des senseurs, des sondes, on vérifie la température constamment et le bac va se refroidir ou réchauffer en fonction des paramètres qu'on y a mis. Donc c'est un système un peu complexe mais qui est essentiel. Donc là chaque bac est sur une décante bien spécifique à chaque bac. Chaque bac a une décante bien spécifique et chaque bac on ajoute nos oligo-éléments donc nécessaires et on rajoute nos acides aminés. Donc voilà. Finalement, somme toute, c'est un peu volumineux, mais c'est ce que tout le monde utilise chez soi dans un aquarium récifal. Donc il n'y a ni plus ni moins, si ce n'est que le secret, c'est qu'il faut avoir un bon appareil, un bon éclairage. Finalement, je dirais que c'est un petit peu le secret du succès du récifal. C'est qui est primordial au départ, c'est le choix du matériel. Donc voilà. Mon Bubble King, je suis fan inconditionnel parce qu'au moins je sais contrôler avec ce type d'appareil le niveau de nutriments que j'ai besoin dans mon bac. Si je veux un système oligotrophe, je peux l'avoir. Si je veux un système plus pollué, je peux l'avoir aussi. Donc il m'offre toutes les possibilités. Sinon, à part ça, on fabrique notre eau chez nous. Donc l'eau osmosée, mais qui passe aussi sur des résines anti-silicates. Donc on a un système de préfiltration anti-silicate. Comme ça, notre eau est certain d'éviter tous les problèmes d'inoflagellés, d'algues, etc. Voilà. Bon voilà. C'était une petite présentation du magasin Urban Reef. Les horaires d'ouverture, c'est? Alors, le vendredi, on est ouvert le vendredi de 15h à 20h. Le samedi et le dimanche de 10h du matin à 17h de l'après-midi. Tous les jours fériés de 14h à 17h. Et alors, si on a des amis qui viennent d'assez loin, de la France, de l'Allemagne, etc., de Luxembourg,
on peut toujours nous contacter par téléphone et on ouvre alors le magasin sur rendez-vous en semaine. Mais Ok. uniquement sur rendez-vous en semaine. Ok, Voilà. ok, bon à savoir. C'est tout ce qu'il avait expliqué. J'espère. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Notre adresse, notre page Facebook, Urban Reef Corals. On peut nous joindre via notre site internet, via notre page Facebook. En général, on y répond assez vite. Et donc, voilà. Ok, N'hésitez pas. ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon bah voilà, c'était un petit live pour vous expliquer tout ça. On va le faire en deux parties. Là j'ai plus de batterie, je me reconnecterai tout à l'heure pour me montrer mes choix de coraux. Voilà. Mais je vais continuer à papoter avec lui. Et bah voilà, j'ai pratiquement plus de batterie, il risque de se couper, ça serait bête de ne pas le dire au revoir. Mais voilà, c'était une partie technique et on reviendra tout à l'heure. Voilà. Allez, ciao, ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je refais un petit live tout à l'heure. C'est juste là, je vais remettre en charge ma batterie. Je referai un petit live pour le au revoir et remercier quand même Philippe de nous avoir reçus, d'avoir pris de son temps pour de nous expliquer tout ça. Donc, bah voilà. Voilà.